Vous l'avez très bien vu, Ronald Araujo est de retour. Le joueur est sélectionné pour faire face à Dortmund. Ça fait plaisir. C'est pas un scoop non plus. Il était déjà annoncé depuis 2-3 semaines, mais il n'en est rien qu'au Barça, on attend toujours que ce soit officiel pour enfin festoyer. Parce qu'on est habitué aux réponses négatives, positives, négatives, positifs. On sait jamais sur quel pied danser. Là, c'est officiel, les gars. Il est de retour face à Dortmund. Il ne jouera probablement pas, à moins d'un changement d'envie de la part de Flick, mais lui-même avait annoncé qu'il n'aurait pas besoin de Araujo pour ce match-là et qu'il le lancerait contre Leganés. Les Blaugrana, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité, une nouvelle assez absurde sur le dossier de Dani Olmo ou encore Frenkie de Jong et Flick. C'est un peu du réchauffé, vous le verrez durant cette vidéo. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne avec un petit abonnement, un petit like ou encore pour ceux qui ont un peu de papier, qui ont un peu d'argent pour se faire plaisir avec les maillots de foot. N'hésitez pas à vous rendre dans la description, vous trouverez votre bonheur, un site internet 100% francophone, fiable, des produits de qualité à prix réduit. Ceci dit, on peut se plonger dans cette vidéo actualité. On va passer en revue cette déclaration de Sport. Ça vient souvent de chez Sport, ce genre de déclaration qui indique que Flick est tombé amoureux de Frenkie. Flick aime énormément Frenkie et tout. Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Moi, je pense que oui, quand même. Flick, si ça tenait qu'à lui, il aimerait avoir ce genre de joueur. C'est un profil que tous les coachs aimeraient avoir dans leur équipe. Le gars, c'est un couteau suisse. Il sait faire beaucoup de choses. Il est très intelligent. Maintenant, avec nous, certes, il n'est pas au top de sa forme. On va pas ressasser tout ce qui s'est passé, le niveau mental, tout ça. On est tous au courant de la situation, mais moi, ça m'étonne pas ce genre d'informations concernant Flick. Si ça tenait qu'à lui, il aurait gardé. Lisons ensemble ce communiqué. Flick est tombé amoureux de Frenkie de Jong et pense qu'il est un joueur de première classe qui correspond à son style sur le terrain. Si cela ne tenait qu'à Flick et au-delà des problèmes contractuels et économiques, Frenkie continuerait à Barcelone la saison prochaine. Est-ce qu'on n'est pas en train de nous annoncer un départ là, mais avec tendresse? Genre, ouais, Flick, il aimerait, mais vu la situation économique et contractuelle, il se pourrait qu'il parte. Peut-être qu'on est en train de nous passer la pommade petit à petit. Pour ma part, je pense que dans ce dossier, rien n'est fait, c'est encore flou, et c'est ça qui est dangereux en fin de compte. C'est que Frenkie ne dit pas réellement ce qu'il veut, c'est ça qui rend le dossier palpitant. Jusqu'à la dernière seconde, je pense qu'on va avoir le cœur qui bat avec ce dossier. Mundo Deportivo, eux de leur côté, nous parlent de Dani Olmo. Tiens donc, une clause qui pourrait libérer le joueur, donc il serait agent libre, il pourrait s'engager où il veut. Viens à l'OM tant qu'on y est, Olmo. Il y a une clause dans le contrat d'Olmo, en plus Olmo, OM, ouais, il irait bien, qui stipule qu'il sera agent libre si le club ne parvient pas à l'enregistrer dans une fenêtre de transfert pendant la durée de son contrat. Néanmoins, le joueur n'y pense pas. Mais encore heureux qu'il n'y pense pas. Sérieux, arrêtez avec les informations à 2 balles comme ça qui n'ont aucun sens. Certes, la clause, elle doit exister. Je le pense sincèrement. La clause existe. Oui, c'est normal, c'est des formalités en fait. Quand tu remplis un contrat, si tu le relis, la plupart des choses, ils servent à rien. Ils sont là pour faire office de présence, pour faire genre, on a suivi les formalités et tout. Mais dans le fond, vous croyez que le Barça va risquer de signer Olmo pour 55-60 millions et le voir partir libre? Mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. Je vous dis, moi, Laporta, il est prêt à vendre un rein pour enregistrer Olmo. Moi, j'ai aucun doute sur ça. Certes, on peut se poser des questions vu notre situation économique. Et je suis désolé, quand tu es une grande instance, c'est quand même le FC Barcelone. Tu ne mets pas 60 millions en investissement sur un joueur en te disant « Ah bah tiens, dans 6 mois, si on peut pas l'inscrire, il va partir... » Jamais ça va arriver. C'est des formalités contractuelles. Faites-moi confiance et s'il part, vous avez ma parole que je payerai pour que Olmo soit enregistré. Je payerai de ma poche pour qu'on puisse enregistrer Olmo. Je vendrai le ballon d'or que j'ai eu en 2015, il me semble de mémoire. Ouais, c'était en 2015 que je l'avais eu. La Coupe du Monde aussi, remportée en 1976. Je les vendrai pour pouvoir enregistrer Dani Olmo. Ne vous en faites pas. La vérité est que je suis solide sur mes appuis. Ça n'arrivera jamais. Puis quoi encore? Oui, mais oui, on va jeter 60 millions à la poubelle pour qu'il soit pas enregistré 6 mois après. Faut arrêter les conneries, je n'y crois pas, donc ne tremblez pas les Blaugrana, tout ira bien pour Dani Olmo. Regardez qui refait surface dans les médias, Nico Williams, j'avais oublié lui. Bon, je regarde quand même ce qu'il fait, hein. Franchement, j'apprécie toujours autant le joueur pour ma part. Je trouve qu'il avait un prétexte pour ne pas venir au Barça, même si ça nous a déçus, ça a tardé, il vient pas, son grand frère, son petit frère, son voisin lui dit de rester à Bilbao. Ça nous avait fatigué, cette storytelling là de Nico Williams, mais la vérité est que j'apprécie toujours le joueur. Moi, je trouve que c'est toujours un joueur qui coche tellement de cases pour aller au FC Barcelone, je le veux et je le voudrais encore l'été prochain. Ce que Juan Martín nous rapporte là, c'est que Nico Williams a redoublé d'efforts. Oui, le joueur a doublé son intérêt pour signer à Barcelone. Dans les contacts avec le vestiaire du Barça, le joueur aurait laissé échapper qu'il maintenait son espoir de pouvoir signer au Barça. C'est désormais le Barça qui veut du temps pour analyser la situation. Et du temps, ils en auront, car le mercato d'été n'est pas encore arrivé. C'est dans un long moment quand même. Ils ont le temps de bien structurer le dossier, de surtout se rendre compte
compte que actuellement sur le marché, c'est le joueur déstabilisant que le Barça a besoin pour étoffer son banc, pour faire de la concurrence loyale et de très bonne qualité à tout ce qui est Rafinha, à tout ce qui est Lamine Yamal. Voilà, c'est un joueur percutant, c'est un jeune prometteur qui n'a pas encore atteint son prime et tout ça à moindre prix quand on voit le prix des autres ailiers qui montent à des 80, 90, 100 millions. Là, tu as un joueur espagnol qui joue chez toi. On va pas se répéter sur tous les arguments qui concernent ce joueur-là. Pour moi, il est compatible à 100% avec notre situation et le chemin où le club veut aller. Maintenant, c'est une question de temps pour le voir au Barça. Moi, je lui en veux pas d'avoir fait une saison avec du recul à Bilbao parce que, voilà les gars, c'était son club de cœur, le club où il y a son frère, toute sa famille, les Basques, on sait comment ils sont, ils ont une attache particulière et ils ont bien raison. Il a voulu tenter une dernière saison, c'est tout en son honneur. Il pourra au moins partir sans regret l'été prochain car oui, il partira. Pour terminer cette vidéo actualité, et oui, c'est déjà la fin, on n'a pas beaucoup d'informations, mais demain on a un match de Ligue des Champions, c'est encore mieux que des informations. Voici les joueurs convoqués pour le match contre Dortmund. On n'est pas là pour scruter les noms un à un, mais plutôt se diriger vers un seul nom en particulier. Ronald Araujo est de retour les gars. Araujo is back. Il est là et quel bien il va faire à ce FC Barcelone. Vous le verrez. Il y en a beaucoup qui le rabaissent, qui le descendent. Paris, pas Paris, erreur, pas erreur, penalty. Carton rouge, on connaît l'histoire, pareil, on ne va pas la refaire. Vous inquiétez pas, il va vite remettre les pendules à l'heure. Ce joueur-là a la capacité de transmettre sa grinta, son envie à ses coéquipiers et surtout les porter dans certains matchs de par soit ses buts de la tête, soit ses montées quand il faisait des percées de fou furieux. Le gars, on dirait un taureau qui court sur le terrain. Ses replis défensifs, le fait qu'il martyrise les attaquants adverses, le fait qu'il est toujours dans le vice. Le gars, n'oubliez pas toutes ces fautes-là subtiles qu'il a réussi à faire et passer sous les mailles du filet sans se faire prendre par l'arbitre. Certes, contre Paris, ça n'a pas fonctionné, c'était rouge directement. Dans de nombreux matchs, il met beaucoup de coups bas vicieux. On aime beaucoup pour un défenseur. Après, c'est comme ça. Les joueurs sud-américains, en général, ils manient le vice sur le terrain. Ils sont très très bons pour mettre des coups bas, pour jouer le vice, le temps, les blessures, pour faire souffler leurs coéquipiers dans un moment où ils subissent beaucoup. Bref, tout ce genre de manigance-là qu'un joueur peut avoir, Ronald Araujo les a et ça fera du bien pour la suite de la saison du Barça. Les phénomènes sur ce, l'actualité s'achève ici. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire, me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes heureux de l'officialisation du retour de Ronald Araujo? Et l'autre question à laquelle j'aimerais quand même avoir votre avis là-dessus, c'est Dani Olmo. Est-ce que pour vous, il y a un petit risque, vraiment genre un tout petit risque de le voir agent libre les gars dès janvier? Pour moi, impossible. Même un petit de chez petit, non, impossible. Hâte de vous lire comme à mon habitude dans les commentaires. On s'attrape à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.